Alors, bonsoir tout le monde. Non, mais hey, j'avais assez hâte de sortir mes kits chics. On n'en a plus d'occasion. Ça fait 1 an qu'on est habillés en mou. C'est Véronique Cloutier qui va être jalouse. Alors, je me présente, Manon Fleury. Je suis conseillère à la vie étudiante au Cégep à Terrebonne. Vraiment un gros merci à tous d'être ici ce soir pour la finale locale version COVID-19. Mais je vous confirme que les étudiants ont travaillé très fort depuis octobre dernier à faire naître leur numéro tout en jumelant des études à temps plein dans un mode synchrone, asynchrone, en présence, sur Teams, sur Zoom, avec le chat qui marche sur le clavier, avec le petit frère qui est plus capable de se concentrer sur son propre Zoom, avec papa-maman en télétravail, et ce, tout en maintenant d'excellents résultats académiques. Alors, en direct de la rediffusion préenregistrée... Hey, coudonc, je suis en direct, moi, là? Bref, en direct de votre salon, mesdames et messieurs, bon spectacle. En fait, la musique a toujours fait partie de ma vie. Je me souviens quand j'étais petite, tous les jouets musicaux, je m'amusais avec. C'était juste par ces jouets-là que j'étais attirée. Puis j'ai toujours chanté dans mon salon tout le temps, mais tu sais, je savais pas comme les paroles, qu'est-ce que je disais, c'était des tunes en anglais. Un moment donné, j'ai demandé à mes parents de m'inscrire à des cours de chant, mais ma mère a préféré que je fasse des cours de piano pour apprendre un instrument, vu que c'était comme mieux selon elle. Puis finalement, elle m'a inscrite, j'ai fait ça pendant 8 ans. Puis ensuite, j'ai embarqué dans le chant, j'ai réussi à convaincre mes parents de m'inscrire, là. Les artistes qui m'inspirent, ça va faire bizarre, mais c'est surtout des artistes américains. Mais c'est sûr que j'écoute aussi du francophone beaucoup, puis tout ça. Dès que je me sens pas bien, dès que j'ai du stress ou tout ça, tu sais, j'écoute de la musique, c'est ça qui me fait avancer dans la vie, en fait. La première candidate ce soir, Laurence Allary, étudiante au programme Arts, Lettres, Communication, va vous interpréter la chanson « On leur a fait croire » d'Alex Nevsky. On s'est dépeint, démaquillé, on a mis du fard sur nos joues. On s'est éteint, déraciné, on a mis du soir sur nos joues. On s'est soumis, on a plié, on a mis le mort à nos bouches. On s'est pourri et bâillonné, on a mis la mort à nos trousses. Pa 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 la la pa pa la la pa 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 la la pa pa la la la. On a repris puis dilué, on a troqué l'or pour les sous. On s'est fait saint, on s'est fait sacré, sans mettre nos corps sous les clous. On s'est fait pute, et pour briller, on a mis de l'or à nos coups. On s'est repeint, remaquillé, on a mis du fort sur nos joues. Pa 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 la la pa pa la la pa 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 la la pa pa la la la. On s'est étreint et déshabillé, on leur a fait croire à l'amour. On s'est
des trains et les habillés. On leur a fait croire à l'amour. On s'est des trains et les habillés. On leur a fait croire à l'amour. On s'est des trains et les habillés. On leur a fait croire à l'amour. Pa 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 la la pa pa la pa 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 la pa pa la 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 la. C'est toujours un défi que j'ai voulu relever de m'inscrire à Cégep en spectacle. Et puis, pour la dernière session de Cégep, je me suis dit, je vais me lancer le défi de vouloir créer une composition originale. La manière dont je compose mes chansons, c'est j'y vais vraiment selon l'humeur que je suis, en fait. Puis des fois, je fais juste gratter de la guitare, puis soudainement, j'ai des idées qui me viennent en tête. Mais c'est tout récent que j'ai commencé à composer, en fait. J'ai vraiment pris mon inspiration de mes musiciens que j'adore, puis de la musique que j'écoute. J'ai deux groupes en tête que j'admire profondément. Premièrement, c'est AC/DC. Un autre groupe, ça serait Black Sabbath, dont avec le guitariste Tony Iommi. Qu'est-ce qui vient en premier? En fait, c'est surtout les mélodies. Puis, bien que les solos de guitare, je trouve ça vraiment impressionnant, c'était surtout comme les riffs et toute la partie instrumentale, rythmique des chansons qui m'attire beaucoup puis qui me donne l'envie de bouger ma tête puis de suivre le rythme de la chanson. Donc, c'est vraiment ça qui m'inspire. Mes amis et le reste de mon entourage au cégep, c'est ce qui m'a manqué le plus. Je peux pas le cacher. Quotidiennement, me déplacer, de croiser mes amis, me promener dans les corridors, voir mes enseignants, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui me manque vraiment beaucoup. Le prochain numéro, Simon Degary, étudiant au programme Arts-Lettres Communication, va vous faire une de ses compositions intitulée « L'eau et le feu ».
Ça fait la 5e année que je fais Cégep en spectacle. Donc, pendant les 4 dernières années, j'ai présenté des numéros de danse de la troupe de danse du Cégep. Je dirais que j'ai toujours aimé l'écriture, la poésie. Depuis jeune enfance, je me rappelle que j'écrivais des choses. Mais quand on est enfant, des fois, c'est un peu plus quétaine, un peu moins sensé, mais j'aimais beaucoup les rimes. Moi, quand je regardais des rimes, je regarde « Hey, regarde papa, des rimes », tout ça, c'est quelque chose que moi, ça m'illuminait. Puis à chaque fois que quelqu'un parlait, puis ça rimait, j'ai comme « Hey, ça rime! » C'était comme inné en moi, le rime, c'est quelque chose qui était assez présent, là, puis qui m'allumait beaucoup, là. Mon but dans la poésie, c'est vraiment de faire passer un message d'une manière percutante puis d'une manière créative. Moi, c'est deux façons très importantes pour moi de faire passer le message. Je dirais qu'en ce moment, il y a beaucoup David Goudreau qui m'inspire. J'ai d'ailleurs eu une rencontre avec lui récemment, là, puis on a parlé de poésie, puis il m'a inspiré. Il m'a aussi rassuré sur le fait que l'art peut avoir une place aussi dans le travail que je veux faire parce que j'étudie en travail social. C'est le fait de vivre la scène, c'est la plus grande richesse pour moi. Le fait d'être sur scène, de vibrer puis de sentir le plaisir d'être là. Pour moi, c'est important de défaire des idées préconçues, des préjugés. Puis cette année, je décide de le faire auprès de la violence faite aux femmes. Pour que la société évolue, il faut commencer quelque part. Finissant dans le programme de technique de travail social, Frédéric Lantier nous offre ce soir une composition dans un slam intitulé « Luciole ». J'ai écrit un slam sur les violences faites aux femmes. Je suis derrière vous, mesdames. Tout comme des lucioles dans le noir, vous brillerez, gardez espoir. À toutes ces femmes qui subissent de la violence et à toutes celles dont on a abusé l'innocence. À toutes ces femmes qui se font regarder comme un morceau de viande sans qu'on leur demande. À toutes ces femmes qui ont eu droit à « je te ferai pas mal », alors que nous savons très bien que ça finit mal. À toutes ces femmes qui se font dire « sois bonne, fais-moi plaisir », et à toutes celles qui ont dû subir le pire. À toutes ces femmes dont le non a été pris pour un oui, et à toutes celles qui ont peur de sortir la nuit. À toutes ces femmes qui se font dire « ta jupe est trop courte, ton col trop vulgaire, franchement, de quoi t'as l'air? Ou elle a l'air sexy? Douce comme de la soie, ça va de soi, mais ne sois pas provocante. Ne tente pas ces hommes, ils ont des besoins, ils ne peuvent se contrôler. » À toutes ces femmes qui se font dire « ne mange pas trop, tu vas grossir, sois comme ces mannequins, ces statues de cire. » Ou c'est génial, t'as maigri, mais grâce à l'anorexie et la boulimie. À toutes ces femmes qui ont reçu le message que leur corps est un objet de plaisir masculin, et à toutes ces femmes qui ont voulu aborder le plaisir féminin, qui se sont fait répondre « Hein? » À toutes ces femmes qui se font dire « sois douce et souriante, charmante et accueillante, sois patiente, ça va passer, de toute façon, tu ne peux rien y changer. » À toutes ces femmes issues de la diversité corporelle, culturelle et de genre, vraiment, vous êtes des femmes en or ou en argent ou en diamant ou en ce que vous voudrez. À toutes ces femmes qui aiment les femmes et celles qui se considèrent comme telles, à toutes celles qui passent de il à elle à elle. À toutes ces femmes autochtones qu'on emprisonne et abandonne, à toutes ces femmes et ces filles abusées, maltraitées, exploitées, excisées, exilées, assassinées, oubliées. À toutes ces femmes qui ont dû subir ces violences en silence. À toutes ces femmes, où que vous soyez de près ou de loin, d'ici ou d'ailleurs, je reconnais votre valeur et j'aimerais que les choses changent parce que sérieusement, ça me dérange, ça me démange. Et si nous commençons par éduquer nos garçons sur le non? Parce que non, c'est non, faut arrêter de faire les cons. Parlons de la pluralité des corps, que ce n'est pas un objet qu'on utilise à tort et à travers. Et plus important encore en la matière, c'est elles qui ont le pouvoir. Des siècles entiers avant que des femmes aient des droits que nous, les hommes, avons acquis dès la naissance. Ça n'a pas de sens. Mais encore aujourd'hui, lorsqu'elles crient à l'aide, les échos de leurs mots rebondissent, s'écroulent et croupissent avant même qu'on leur porte attention. Attention!
Encore aujourd'hui, lorsqu'elles dénoncent des agressions, notre système judiciaire baisse parfois les yeux et lève toutes les accusations. Encore aujourd'hui, lorsqu'elles subissent du harcèlement, on remet la faute sur leurs vêtements. Encore aujourd'hui, des emplois leur sont refusés car elles sont fertiles et capables d'enfanter. Je pourrais continuer à vous énumérer ces absurdités, mais je crois que l'essentiel est dit. À tous ces hommes qui entendent ce message en attendant ce passage du passé au présent à l'avenir, il n'est pas trop tard pour croire et mettre fin à ces conneries. J'ai espoir en un jour où l'identité ne sera plus sujet à discriminer, un jour où les voix des victimes seront entendues et crues, un jour où les coupables seront tenus responsables hors de tout doute raisonnable. Pour vous soutenir et vous aider à vous épanouir, loin de l'injustice et de ces drames, mesdames, je donnerai corps et âme, mais ça commence par vous offrir ce slam. C'est ma première participation, première année au cégep aussi, fait que une expérience que j'ai hâte de vivre. Un peu spéciale de d'habitude. Dans un studio, ça m'intéresse vraiment beaucoup aussi. Donc très content d'être ici aujourd'hui. Ma passion pour la musique a commencé, je dirais, quand j'étais très jeune. Mon père était un guitariste toute sa vie. Il m'a un peu enseigné ça avec le temps, montré des musiques des années 90, 80. Donc je suis beaucoup plus dans le rock que, je dirais, la musique moderne. J'ai comme trouvé son ancienne guitare qu'il avait quand il était très très jeune, une guitare électrique qu'il n'avait pas utilisée depuis des années. Fait que j'ai demandé si je pouvais l'avoir, si je pouvais l'utiliser, fait qu'il m'a dit oui. C'est de même que ça a commencé. Puis ça va faire 6 ans en été que je fais de la guitare. En fait, c'est une musique classique qui a été adaptée rock, métal un peu, tout ça. Puis c'est un solo de guitare, oui. Il n'y a pas de chant, parce que moi je chante pas pantoute. Mais c'est ça, c'est un solo de guitare. Puis j'ai pris la version originale de la personne qui a composé ça, qui l'a créé. Puis je l'ai adapté un peu à moi-même. J'espère qu'ils vont apprécier le spectacle. Pas trop me juger trop fort, là. Écoute, je me suis pratiqué pour ça, là. J'espère qu'ils vont passer une bonne soirée, qu'ils vont aimer ce spectacle-là, même si c'est pas pareil comme d'habitude. Qu'il faut pas lâcher la patate. Dans un solo de guitare, notre prochain candidat, Marc-Olivier Grenier, étudiant en tremplin deck, va vous interpréter sa pièce musicale Classico de Jerry C.
je suis nouvelle au cégep. Je commence la 2e session. C'est la première fois que je participe à Cégep en spectacle. J'ai fait de la voix junior en secondaire, entre l'année de secondaire 2 et secondaire 3. J'ai vraiment adoré. C'était ma première expérience musicale. C'est sûr que ça demandait beaucoup. J'étais nerveuse, mais j'ai tellement appris. Puis ça m'a donné après ça envie de continuer. Puis c'est pour ça aujourd'hui que je suis encore dans certains concours là, comme Cégep en spectacle. Ouais, j'adore tout ce qui est les classiques québécois, j'adore le jazz aussi. Je me promène dans différents univers musicaux. J'aime beaucoup les autrices, compositrices, interprètes. Andréane Amalette, Caroline Savoie. Dans ce niveau-là, là, ça vient vraiment me chercher. Mais j'aime aussi les grands classiques musicaux, là, Frank Sinatra, Charles Aznavour. Là, je me promène là-dedans. J'ai demandé à mes parents, je pense en 6e année, si je me trompe pas, j'ai demandé une guitare pour Noël. Puis finalement, je l'ai reçue, puis j'en ai pas joué avant secondaire 2, où je me suis décidée que ça me tentait. Puis là, justement, la voix est arrivée, j'ai eu la chance de le faire. Puis par la suite, j'ai continué de façon autodidacte à apprendre mes choses. C'est le message que va propulser une chanson. Si ça vient me chercher, ben c'est là que je trouve l'importance d'aller la chanter. C'est sûr que commencer le cégep en temps de pandémie, c'est pas toujours facile. Ça a amené plein de défis, mais ça m'a permis de me concentrer plus sur moi-même, sur les gens autour de moi. Puis ben la musique, c'est ma façon à moi d'apporter un petit bonheur ou une émotion à quelqu'un. Si ça peut fonctionner, ben j'ai rempli ma mission. Notre dernière candidate de la soirée, Mélia Jacques, étudiante au programme Arts-Lettres Communication, vous interprète la chanson « Plantez-la » de Andréane Amalette. Ne te retourne pas, je ne veux pas que tu vois que je reste plantée là. Démarre, ne fais pas demi-tour, laisse ma ruelle noire oublier ton détour. Tard, entre la nuit et le jour, quand nos yeux s'embrouillent et que nos cœurs sont lourds, devoir écouter la raison, étouffer l'espoir et détruire les papillons. C'est pas l'envie qui nous manque, c'est le timing qui se plante. Déjoue votre histoire et qu'ils sont trop grands les dégâts. Prends une chance et reviens voir si je t'attends. Je serai peut-être encore plantée là. Le bar qui te sert de repère, je passe devant tous les soirs. Je regarde et j'espère boire jusqu'à ne plus voir clair, embuer le miroir qui reflète ma misère. C'est pas l'envie qui nous manque, c'est le timing qui se plante. Si le temps déjoue votre histoire et qu'ils sont trop grands les dégâts, prends une chance et reviens voir si je t'attends. Le décor change de saison, il se met à pleuvoir et l'eau coule sous les ponts. Le hasard, voulant bien faire, se mêle à l'histoire et dans la plaie retourne le fer.
le temps déjoue votre histoire et qu'ils sont trop grands, les dégâts, prends une chance et reviens voir si je t'attends. Le temps déjoue votre histoire et qu'ils sont trop grands, les dégâts, prends une chance et reviens voir si je t'attends. Je serai peut-être encore plantée là. Alors, bonsoir tout le monde. Comme vous voyez, ce qui devait arriver arriva. Donc, c'est ça, c'est que la styliste de Véronique Cloutier est venue toute me shipper mes beaux kits. Alors, tu sais, quand tu as du goût, c'est ça, puis ça crée de la jalousie. Alors, voilà. Donc, j'espère que vous avez vraiment passé un super de bon moment avec nous. Et là, en ce moment, les étudiants ont quand même vécu une expérience en studio et n'ont pas eu la chance d'avoir des applaudissements. Donc, ça pourrait être intéressant que tout le monde, je vais déposer mes petites feuilles, là, mais tout le monde, là, qu'on fasse un petit wave là, dans votre écran, juste pour envoyer une grosse vague d'amour à tous les participants. OK, go! Ah! Oui! Bravo! Ah, c'est le fun! J'ai des gros frissons. Donc, voilà. Alors, ce soir... Alors, c'est chic, mon affaire, hein, j'ai garoché les feuilles à temps, c'est pas grave. Alors, ce soir, il y a 2 prix qui seront remis. Donc, le prix coup de cœur de l'assaut et le prix du jury. Donc, le prix du jury, l'assaut et le jury, ils se sont rencontrés cette semaine. Ils ont regardé, visionné les vidéos préenregistrées. Et puis, on a délibéré et, pour pouvoir être en direct ce soir-là. Donc, les prix sont accompagnés d'une bourse en argent de l'association étudiante. Alors maintenant, pour vous présenter le prix coup de cœur de l'assaut, j'inviterais, et la bourse avait de 150 $ pour le prix coup de cœur, j'inviterais les 2 sœurs, je les vois à mon écran en ce moment. Donc, ils sont rendus en haut. Alors, Mégane et Karianne Driade, qui sont membres de l'exécutif de l'association étudiante, à venir vous nommer le choix gagnant du prix de l'assaut. Alors, les filles, ouvrez votre micro. Ouais. Bonjour tout le monde. Oui, en fait, on voudrait juste commencer par féliciter tous les participants. C'est vraiment doté de talent. Nous aussi, on a participé à Cégep en spectacle, mais on n'était pas chanceux comme vous. On l'a animé parce que les talents n'étaient pas là. Il était manquant. Oui, c'est ça. Dans le fond, l'association étudiante fière partenaire de Cégep en spectacle est fière de remettre le prix coup de cœur à Roulement de tambour. Marc-Olivier Grenier. Donc, félicitations. On va te contacter par Mio. On va t'envoyer un Mio pour comment qu'on va s'arranger pour te donner la bourse, dans le fond. Donc, voilà. Good. Hey, merci les filles. Félicitations, Marc-Olivier. Là, tu n'es pas dans mon petit écran devant moi, mais on est-tu capable d'aller le chercher pour dire un petit mot? Ouvre ta vidéo, Marc-Olivier, ton micro. C'est quand tu veux, Marc-Olivier. Marc-Olivier, je vais aller me chercher une perruque, là. Il est où? Oh my God, Marc-Olivier. Hey. Vive la spontanéité. Salut. Félicitations, Marc-Olivier. Tu veux-tu nous dire un petit mot? T'es où? Là, on est-tu asynchrone ou synchrone? On est peut-être sur Teams, mais on ne le sait pas, là.
Et vraiment, ouvre ton micro, mon petit loup. Ouvre ton micro. On aurait dû inviter Arnaud Soli. Ça aurait Bonjour. fait, Bonjour. allô? Bonjour. Je peux pas ouvrir mon micro, là. OK. Ben, félicitations, Marc-Olivier. Merci. Ben, comment tu te sens? Ben, je suis très content, là. Je m'attendais moyen, là. Je sais pas, là. Tout le monde était super bon, fait que je me suis dit que Je j'avais t'avais dit de pas pas dire grand ça, chance de gagner. là. Ah ouais? Ah merde. Bravo, En tout cas, félicitations. je suis vraiment content, là, puis très reconnaissant d'avoir pu, comme, cet honneur-là de gagner le prix coup de cœur, là. Ça me fait chaud au cœur, là, on va dire. Fait que, parce que tout le monde était super bon. J'espère que tout le monde a aimé ça. Puis, pas mal ça, là. J'ai rien à dire, moi, là. Je suis juste content d'avoir participé à ça, au spectacle. C'est ça. Ben, bravo, Marc-Olivier. Écoute, tantôt, j'ai oublié de demander, est-ce que les participants de ce soir aimeraient s'adresser directement? Parce que, généralement, quand on est sur scène pour le vrai, ben, on a la chance de pouvoir s'adresser au grand public. Et puis, ben, comme vous avez pu voir, ça a été préenregistré. Fait que je voulais voir, je devais dire cette phrase-là avant les nominations des prix. Mais voilà, c'est ça. C'est du direct. Alors, est-ce qu'il y en a qui auraient voulu dire un petit quelque chose? Mélia, je te vois shaker de la tête. Veux-tu nous dire un petit mot? Faudrait t'ouvrir ton micro. C'est bon, ça fonctionne. Ben, premièrement, je voudrais te remercier parce que c'est grâce à toi si nous, les participants, on a vécu une super expérience malgré tout parce que le contexte pandémique fait que ça n'a pas pu avoir lieu sur scène, mais c'est vraiment grâce à toi si ce soir, ben, on est tous là puis on peut profiter de ce beau moment-là. Alors, ben, d'applaudissements pour toi. Vraiment, bravo, bravo, merci. C'est tout dans le vide. En fait, c'est aussi grâce à la direction qui ont accepté le projet. Simon, as-tu le goût de nous dire un petit quelque chose? Oui, alors, pour vrai, premièrement, un gros félicitations, un gros bravo à tous les autres participants. C'était vraiment impressionnant ce qu'on a pu voir ce soir. Un gros merci au public d'être présent, d'avoir assisté à tous ces super beaux numéros aussi. Évidemment, comme on l'a mentionné, merci Manon d'avoir pu rendre tout ça possible, ainsi que l'équipe du studio, en fait, de nous avoir fait vivre cette expérience vraiment incroyable. Donc, un gros merci à tous. Ma belle Laurence, vas-y. Ben, en fait, c'est ça que ça revient un peu à ce que tout le monde a dit. Ben, merci à toi pour avoir, puis à l'équipe, tout ça, pour toute l'expérience que vous nous avez permis de vivre. Puis merci à tout le monde d'être présent aussi. Tu sais, je sais qu'avec la COVID, c'est un peu compliqué, tout ça, mais c'est vraiment le fun que tout le monde soit là. Puis c'est ça. Ça fait plaisir. Ben Fred, as-tu le goût de nous dire un petit mot? Ben là, je peux pas refuser. Hey, mais pour vrai, sincèrement, c'est tout un spectacle. Je suis vraiment content de pouvoir avoir assisté à ça. Tu sais, malgré la situation actuelle, je pense qu'on a réussi à faire un produit qui est vraiment, vraiment intéressant. Puis pour de vrai, là, c'est toute une richesse de pouvoir voir les autres participants, voir qu'est-ce qu'ils ont à livrer. Parce que moi, toute la session, j'avais aucune idée de qu'est-ce que j'allais voir. Bon, je savais qu'il y avait du piano, de la guitare, mais encore là, pour de vrai, c'est vraiment très, très enrichissant. Puis, comme les autres ont dit, vraiment, merci beaucoup d'avoir permis de vivre une expérience comme celle-ci. Tu sais, une expérience studio, c'est pas tout le monde qui a la chance de le vivre. Puis, sans tes comptes de taureau, je pense qu'on n'aurait pas pu, aller jusqu'au bout de ça. Donc, infiniment merci pour ça. Ça me fait plaisir. Bravo tout le monde, vraiment, là, un gros bravo. Et puis, maintenant, je vais vous présenter le prix du jury. Le prix du jury, c'est le gagnant ou la gagnante qui vient avec une bourse de 250 $ de l'association étudiante. Je vais vous présenter les membres du jury. Là, je vais aller chercher mes autres petits cartons. Là, je vais vraiment les lire. Alors, sur le jury, cette année, nous avions Julie Da Silva. Choriste et coach vocal à l'émission La Voix, Julie compte plus de 30 ans de métier. Elle a chanté sur 4 continents et prêté sa voix à plusieurs campagnes publicitaires
Accompagné sur scène, à la télé ou sur disque, plus d'une centaine des plus grands artistes d'ici et d'ailleurs. Et en plus, en bonus, pour nous autres, Julie donne aussi les cours de chant au Cégep à Terrebonne. C'est des activités en parascolaire et puis on est super fiers de l'avoir parmi nous depuis l'automne dernier. Mais Marie-Josée était dans notre cœur quand même, n'importe quand. Philippe Godin, on reste en famille. Philippe Godin, il est directeur musical pour divers événements corporatifs, dont Bombardier Olimel, le Casino de Montréal, etc., pour ne nommer que ceux-là. Il est également musicien bassiste sur plusieurs émissions à la télévision et lors de nos grands galas. Il est également directeur, ou il a été directeur pour plusieurs artistes, dont Brigitte Boisjoli et Marc Dupré. Philippe Godin, merci d'avoir été là. Et le troisième membre du jury, François, outre être un ancien étudiant du Cégep à Terrebonne, est titulaire d'un certificat en anthropologie de l'Université de Montréal et d'un baccalauréat, suite à mes grandes recommandations, en action culturelle de l'Université du Québec à Montréal. Il coordonne de nombreux projets de développement et de médiation culturelle. Depuis 2012, il travaille notamment à la coordination du Festival Grande Tribu et du concours Musicalité qui met en lumière des artistes émergents. À travers son parcours personnel, François touche à la danse traditionnelle, au chant a cappella, au théâtre de rue, à l'animation et une multitude de médiums de création. Alors, pour enchaîner, je vais demander à Madame Julie Da Silva de prendre le micro et d'être la porte-parole des membres du jury à nous dévoiler le ou la gagnante. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Mon micro est ouvert. Bon, OK, parfait. Alors, ça me fait vraiment, vraiment plaisir d'être celle qui annonce le moment tant attendu. J'avais un petit mot préparé pour toi, Manon. Je serai brève là-dessus, mais je tenais à te féliciter et à te remercier pour ton dévouement. Puis j'ai bien aimé les cornes de taureau de Manon, là. Je trouve que c'est vrai, tu es là pour tes étudiants, tu les aimes, ça paraît, et je suis certaine qu'ils l'apprécient énormément. Donc, merci pour toi. Merci à toi. Je voulais dire un petit mot à tous les participants. On a vu des numéros vraiment, vraiment inspirants. On a été touchés. On a passé, je suis certaine que tout le monde est d'accord avec moi pour dire qu'on a passé une magnifique soirée. C'était des numéros de qualité avec vraiment des beaux talents. Merci beaucoup et félicitations à chacun de vous. Et je vous souhaite de continuer. Puis en fait, ce que je voulais vous dire juste avant de dévoiler le gagnant, c'est que ce soir, Philippe, François et moi, comme membre du jury, on nous a remis un grand pouvoir, celui de décider qui était le gagnant ou la gagnante. Mais dans la vraie vie, ça ne nous appartient pas à nous, ce pouvoir-là. Ça vous revient à vous de décider ce que vous voulez faire de votre talent puis jusqu'où vous voulez aller avec votre talent. Vous êtes la seule personne qui peut en décider. Personne d'autre peut vous dire que oui, tu vas réussir ou non, tu réussiras pas. Et si vous avez la détermination et le feu à l'intérieur de vous, ben, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Alors, je vous souhaite simplement de continuer à croire en vous, puis de continuer à le faire évoluer, ce talent-là, puis à le montrer et à le faire entendre à tous ceux qui veulent bien l'entendre. Donc, voilà. Alors, sans plus tarder, roulement de tambour. Je vous annonce que pour son interprétation touchante, investie et sentie qui nous a donné des frissons, et pour la qualité de sa création, le gagnant de ce soir est Frédéric Lantier. Félicitations, Frédéric. Félicitations! Frédéric, tu veux-tu nous dire un petit mot? À condition que les mots sortent. Bravo, Fred! Mon père en arrière qui me dit bravo. Hey, my God, c'est... ben, écoute, je suis sans mots. Par quoi je commence? Hey, merci vraiment pour le jury. Écoute, moi, je suis venu à Cégep en spectacle vraiment pour l'expérience et tout. Puis, j'en ressors grandi. Puis, je pense que, tu sais, je suis finissant cette année. Puis, ça fait juste bien finir mon parcours au collégial. Puis, c'est une promesse que cette lutte-là, elle finit pas aujourd'hui. Puis
Puis écoute, moi, quand j'ai vu tous les autres participants, j'étais comme n'importe qui aurait pu avoir ce prix-là parce que sincèrement, du talent, il y en a partout. Donc vraiment, merci beaucoup. Je ne sais pas quoi dire de plus. Bravo, Frédéric. Bravo à tout le monde. Et puis, je voulais remercier en particulier les membres de la direction qui m'ont soutenu dans le projet tout au long de cette aventure qui est pas banale cette année. Mais je voulais vous faire un mot de la fin, mais finalement, j'ai notre belle Rita qui voudrait vous adresser un dernier mot. Alors, bonne fin de soirée tout le monde et je vous laisse entre les mains de Rita. Encore un beau bravo à tous les participants. J'aimerais remercier le jury de leur présence ce soir. J'aimerais remercier l'association étudiante et la Fondation du Cégep à Terrebonne pour leur contribution financière. J'aimerais remercier toute l'équipe de Moonson pour le support durant tout l'événement. J'aimerais surtout dire un gros merci à vous, les spectateurs, qui avez pris le temps d'être là, présents ce soir, pour encourager la relève. Et je vous dis à l'an prochain, en chair et en os, et avec une robe encore plus chic. Alors, bonne fin de soirée tout le monde. Merci.